L'incendie qui a ravagé cet entrepôt à Moscou a tué 14 employés, toutes des femmes immigrées venues du Kirghizstan. La femme de Belek Hassanbekov ne travaillait pas ce jour-là, mais ses amis y étaient, y compris sa colocataire, mère de 2 enfants, tuée à la fin de son service lorsqu'une lampe défectueuse a mis le feu au bâtiment. Je ne peux m'empêcher d'y penser. Je ne sais pas ce qu'il me serait arrivé si ma femme avait été là-bas. Le salaire d'un immigré travaillant dans un entrepôt équivaut à la moitié du salaire moyen des moscovites. Et même si cette entreprise avait au moins la réputation de payer ses employés à l'heure, aucun contrôle de sécurité incendie n'y avait été effectué depuis 2012. C'est une faute de négligence. C'est une violation des règles de sécurité incendie inscrites dans la loi russe. Étant donné l'ampleur de cette tragédie, la réaction de la mairie sera bien évidemment très stricte. C'est la deuxième fois qu'un tel incident se produit à Moscou cette année. Mais les conditions de sécurité et les salaires bas sont loin de décourager les candidats à l'immigration. Plus de 500 000 Kirghizes, soit environ 9% de la population, travaillent à Moscou et envoient de l'argent à leur famille. Ces transferts représentent près d'un tiers du PIB du Kirghizstan. Pourtant, les migrants ne sont pas toujours les bienvenus. Au moins 4 personnes ont été tuées en Russie cette année dans des crimes à caractère raciste. Et bien plus ont été blessés. Vous n'avez aucune garantie en Russie. Je ne pense pas qu'un travailleur immigré puisse être en sécurité en Russie. Ils ont la police sur le dos et la société russe qui est xénophobe. Une situation économique difficile en Russie, combinée à une augmentation des frais de permis de travail, rendent les choses encore plus difficiles pour les immigrés. Mais sans perspective d'emploi au Kirghizstan, la Russie reste leur seule option.